À la vôtre, hein. C'est chaud misère. Et si je vous disais que votre cerveau il peut se préparer au succès juste en fermant les yeux? Aujourd'hui je vais vous montrer comment la visualisation elle m'a aidé à passer des caps et comment elle peut transformer votre quotidien. Je vais donc vous expliquer comment votre cerveau il réagit à des images mentales et comment ça peut vous faire changer la donne, que vous soyez sportif ou même dans votre vie professionnelle ou dans votre vie quotidienne. Moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et chaque semaine je vous aide à passer du stress à la perf en prenant confiance en vous et en retrouvant le sourire. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cavalière et j'avais donc besoin de comprendre d'où venait cette sensation désagréable de perte d'équilibre à la réception de chacun de mes sauts. Donc pour ça, je me suis filmée, j'ai analysé les vidéos et je me suis rendu compte que mes épaules n'étaient pas du tout à la place à laquelle ils auraient dû être au-dessus du saut et c'est pour ça que à la réception du saut, j'étais déséquilibrée. Pour corriger ça, je me voyais pas faire sauter mon cheval tous les jours jusqu'à ce que je réussisse à comprendre ce qui se passait parce que au niveau bien-être animal, on aurait été un petit peu limite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la visualisation pour m'aider à corriger ma position. J'ai hésité à vous partager les vidéos avant-après, donc lors de ma prise de conscience, puis une fois que j'avais travaillé ça en visualisation, mais en fait je suis revenue dessus. Ceux qui ne sont pas cavaliers, ça va pas trop leur parler, et ceux qui sont cavaliers, ils vont plus s'attarder sur ma façon de monter que sur ce que je suis en train de dire actuellement, donc on se concentre et on revient ici et maintenant. Donc pour en revenir à ce que je disais, j'ai travaillé la position de mes épaules grâce à la visualisation, et une semaine après, lorsque j'ai refait sauter mon cheval, je me suis filmée, et oui, ce n'était pas parfait, mais il y avait déjà une nette amélioration. Alors attends, je rebois un petit coup, parce qu'il fait froid. Et ça c'est chaud. Donc ça fait du bien. Donc comment ça fonctionne? C'est pas de la magie. En fait, ce qui se passe, c'est que votre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce que vous vivez et ce que vous imaginez très fortement. Il y a une étude qui a été réalisée en 2008 par Guyot et ses collaborateurs, où en fait, ils ont utilisé l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM quoi, pour analyser, je crois que c'était sur des skieurs. Faudrait que je revérifie de quel sport on parle. Donc il y avait un groupe de sportifs qui pratiquaient physiquement l'activité et un groupe de sportifs qui s'imaginaient la pratiquer. Et ils se sont rendus compte que les mêmes zones du cerveau s'activaient chez les personnes qui pratiquaient et chez les personnes qui s'imaginaient en train de pratiquer. Pour comprendre un peu mieux, il faut que vous imaginiez votre cerveau un peu comme un orchestre. Vous allez avoir le cortex moteur primaire qui se trouve à peu près ici, qui va faire office de chef d'orchestre. Lui, il donne le signal. Vous avez également le cortex prémoteur qui se trouve un petit peu plus devant et le cortex pariétal qui se trouve lui un petit peu plus derrière. Eux, on peut les apparenter au violon, c'est-à-dire qu'ils préparent, qu'ils coordonnent. Et vous avez également le cervelet qui lui peut être comparé aux percussions, c'est-à-dire qu'il donne le rythme et la précision. Donc là, j'en vois certains qui se disent ouais ok mais si je bouge pas, je vois pas comment ça peut fonctionner. Attendez la suite. Qu'est-ce que je picole aujourd'hui? Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionne, je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne. En fait, votre cerveau, il est plastique. Alors, ce n'est pas plastique comme on entend une bouteille d'eau en plastique. Non, il est plastique dans le sens, il est doté d'une capacité de plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'il est capable de se réorganiser à l'infini. Et ça, c'est possible tout au long de votre vie grâce aux différents apprentissages que vous faites. Imaginez-vous en train de vous promener dans une forêt sur un itinéraire que vous connaissez pas du tout. La première fois que vous allez l'emprunter, vous allez peut-être hésiter, est-ce qu'il faut que je tourne à droite, est-ce qu'il faut que je tourne à gauche, est-ce qu'il faut que je passe au-dessus de ce tronc, etc., etc. Mais si vous empruntez ce chemin tous les jours pendant un an, et à force vous allez le connaître par cœur. Le chemin, il va devenir de plus en plus facile et praticable pour vous. Et la plasticité cérébrale, c'est ça, c'est la capacité du cerveau à créer des nouvelles connexions. Là, ce neurone-là, il ne connaît pas ce neurone-là. Et du coup, à force de s'entraîner à travers la visualisation, par exemple, il va créer une connexion entre ces deux neurones-là, qui au début va être assez simple, on va dire, et qui, à force de répéter, va se renforcer, se consolider. Et la visualisation, c'est utilisé par bon nombre de personnes qui sont connues. Michael Phelps, par exemple, il visualisait chacune de ses courses. Il a déclaré lui-même dans une des interviews qu'un jour en finale olympique, ses lunettes, elles avaient pris l'eau, mais que ça n'avait pas du tout été un problème pour lui parce qu'il avait visualisé le bassin plusieurs fois et donc son cerveau avait déjà vécu cette scène-là. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez préparer votre cerveau à vivre. Est-ce que c'est une compétition, un examen, une prise de parole en public, etc. Dites-le moi dans les commentaires et on passe à la suite. Et au-delà du sport, dans une étude qui a été publiée en 2014, l'IU et ses collaborateurs, ils ont prouvé qu'ils utilisaient la visualisation sur des personnes qui avaient été atteintes d'AVC pour qu'ils puissent récupérer toute leur locomotion. Je vous propose à présent de tester un petit exercice de visualisation qui va pas vous prendre beaucoup de temps et qui j'espère va vous faire du bien. Je vous laisse donc aller vous mettre dans une position qui est confortable, assis ou allongé comme vous préférez. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur le son de ma voix. Je vous laisse donc fermer les yeux et laisser votre corps se détendre. On inspire profondément en gonflant le ventre et le thorax. Et on souffle en les laissant redescendre.
pouvez reprendre une respiration qui est naturelle. Puis à présent, je vais vous demander de visualiser un lieu. Un lieu qui peut être soit réel, soit imaginaire, comme vous préférez. Mais il faut que ce soit un lieu qui vous inspire la sécurité, le calme, la sérénité. Ce lieu, ce sera votre safe place. Imaginez tous les détails de cette scène. Qui est avec vous? Est-ce que vous êtes seul ou accompagné? Quelles sont les couleurs que vous pouvez observer? Où est-ce que vous êtes? Quel temps est-ce qu'il fait? Tout ce que vous pouvez observer dans ce paysage. Maintenant, entendez les différents bruits, les différents sons dans cet environnement. Peut-être simplement le bruit de votre respiration, ou le chant des oiseaux, ou les voix de personnes qui seraient avec vous. Concentrez-vous sur chaque son, chaque détail. Laissez à présent venir à vous les différentes odeurs. Parfum de la nature, peut-être. Votre propre parfum. Qu'est-ce que vous sentez? Maintenant, concentrez-vous sur les sensations tactiles. Le sol sous vos pieds, par exemple, ou sous votre bassin si vous êtes assis. Peut-être que vous pouvez toucher l'herbe avec vos mains, caresser un animal qui serait avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez toucher? Concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez toucher comme si vous découvriez le monde avec vos mains. À présent, vous pouvez manger un gâteau, un fruit que vous auriez pris avec vous. Ce fruit, peut-être que vous l'avez cueilli sur le chemin en arrivant jusqu'ici. Prenez le temps de déguster ce petit encas. Je vous propose à présent de vous imprégner de cette sensation de calme et de sérénité. Sécurité. À mon signal, vous gonflerez le ventre en inspirant par le nez. Retiendrez votre respiration. Vous inscrirez dans votre tête cette sensation de sécurité et de calme. Puis vous soufflerez doucement par la bouche comme pour la diffuser en vous. On inspire. Bloquez votre respiration et inscrivez dans votre tête cette sensation de sécurité et de calme. Puis soufflez doucement par la bouche, comme pour la diffuser en vous. Vous pouvez reprendre une respiration naturelle, puis reprendre progressivement contact avec l'instant présent, en rebougeant légèrement vos mains, vos jambes. Vous étirez si besoin. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors, comment ça va? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti pendant l'exercice. Donc aujourd'hui, on a vu l'impact que la visualisation peut avoir sur votre cerveau, pourquoi ça marche, comment ça marche, on l'a expérimenté. Et le petit tips bonus, c'est d'utiliser vos 5 sens quand vous essayez de visualiser une situation. Dans l'exercice que je vous ai fait faire juste avant, vous remarquerez que je vous ai fait voir votre environnement, que je vous ai fait l'entendre, le sentir, le toucher et même le goûter. Donc n'hésitez pas à appliquer ça, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin de tester. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!